Pourquoi l'essence est-elle encore aussi chère en France alors que les prix baissent un peu partout en Europe? L'écart atteint parfois 30 centimes. Et pourtant, le prix d'achat du pétrole baisse. Eh bien, ce matin, une association de consommateurs accuse les distributeurs de faire des marges abusives. Début 2022, pour le gasoil, leur marge se situait autour de 18 centimes d'euros le litre. En avril, elle atteint les 29 centimes. 25% du gasoil qui était en France était russe jusqu'au mois de janvier. Et donc, on a changé de fournisseur, on a changé de circuit de commercialisation. Oui, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui C'est coûte un plus choix cher. politique. Et qui coûte plus cher. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, appelle elle aussi les distributeurs à baisser leurs prix. L'un d'eux lui répond qu'elle se trompe de cible. Par exemple, les Allemands nous ont dit, mais chez nous, en 1 semaine, 2 semaines, la réforme, elle aurait été enterrée. Tout simplement parce que chez nous, il y a une démocratie sociale que vous n'avez pas en France. Puis il y a aussi une démocratie politique que vous n'avez pas en France, on dirait. Moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons abroger ces 2 années supplémentaires et nous souhaitons en appeler à une grande conférence sociale, parce que nous faisons confiance au dialogue social. On sait qu'il y a une discipline de fer dans le parti avec des menaces et des pressions fortes sur les élus. C'est d'ailleurs un vrai problème. Mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de députés qui entendent ce qui se passe dans leur circonscription. Quelle menace, disent, quelle pression? C'est pour lui, j'ajoute, une opportunité de sortir par le haut de cette crise, où bien que partout où il sort, il a contre lui les casseroles, l'opinion publique, les ministres ne peuvent pas sortir. On a 4 ans pour diriger le pays encore. On ne peut pas fonctionner comme ça. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet, à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils avaient eu des petits appels du gouvernement avec des propositions pour leur circonscription si jamais ils votaient les choses comme il fallait. Donc il y a aussi des manœuvres qui sont un vrai problème pour notre démocratie. C'est mieux qu'une série Netflix, cette réforme de l'immigration, avec du suspense, avec des rebondissements et du tirage entre les acteurs. Voilà ce que nous offre cette réforme de l'immigration. Il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement. Emmanuel Macron a tranché, ou plutôt il a décidé de faire du en même temps. Il demande à sa première ministre de faire des consultations pendant 1 mois pour arrêter une stratégie afin que la majorité présidentielle se mette d'accord. On voit bien que la classe politique, le gouvernement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, sans doute parce qu'ils l'ont promis aux industriels. Certains distributeurs ont déjà enclenché les renégociations. Si jamais ça n'est pas le cas dans les semaines qui viennent et qu'on remarque que des grands industriels qui gèrent des marques que vous avez citées ne font pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fera? Je pense qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. On ne reviendra jamais au prix d'avant. Il ne faut pas vendre du rêve. Je vais le dire autrement, on citera. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit la société médiatique dans laquelle on est, on dira aux Français sur telle et telle marque, désolé, mais ils ne veulent pas négocier les prix à la baisse. Je ne suis pas sûr que ça fasse de la pub aux marques. L'auteur est un gendarme qui a d'abord tué l'un de ses collègues, puis qui s'est rendu aux abords de la synagogue de la Griba, où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, faisant 3 victimes, un militaire et 2 civils. Parmi eux, un Français, un Marseillais. Nous sommes le 1er mai dernier. Arman Soldin publie cette vidéo sur son compte Twitter. Une salve de roquettes explose à quelques mètres de lui. Une pure terreur, écrit alors le journaliste de 32 ans. Arman Soldin accomplissait son métier, sa passion, sa vocation. Il est tombé parce qu'il voulait faire connaître des faits. Il est tombé parce qu'il croyait que le devoir d'informer ne doit reculer devant rien. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter par ces mots. Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Coup de tonnerre, l'ancien président Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une ancienne journaliste. Les faits se sont déroulés dans la cabine d'essayage d'un magasin il y a plus de 25 ans. Il devra lui verser 5 millions de dollars d'indemnité. Ce verdict est une honte, a réagi de son côté Donald Trump.